dernier film présenté en compétition ce vendredi, avec notamment le très remarqué La Bola Negra. Oui, bonjour Navia. Évidemment, oui, La Bola Negra qui a reçu une standing ovation d'une vingtaine de minutes lors de sa présentation hier soir. Et la projection du film a donné lieu à un moment assez sympathique et festif sur le tapis rouge à l'issue de la projection, puisque toute l'équipe et Penélope Cruz elle-même a esquissé quelques pas de danse. Cela fait 7 ans que l'actrice espagnole n'était pas venue ici à Cannes. Sa dernière apparition remonte à la montée des marches pour Douleur et gloire réalisée par Pedro Almodóvar. Et elle est donc de retour aujourd'hui sur la Croisette afin de défendre le film en compétition La Bola Negra, réalisé à 4 mains par les nouvelles coqueluches du cinéma espagnol, Javier Calvo et Javier Ambrosi, qui nous raconte le destin de 3 hommes, 3 époques en Espagne, 3 histoires reliées par un manuscrit inachevé du poète espagnol Federico García Lorca. Un plaidoyer aussi pour plus d'inclusivité. Penélope Cruz n'y joue qu'un petit rôle, mais elle a tenu à participer à ce film qu'elle estime important. On va tout de suite écouter l'actrice lors de la conférence de presse. Nous nous sommes dit que nous aimerions vraiment travailler ensemble un jour. Et ils m'ont répondu, eh bien, nous avons quelque chose ici et nous avons pensé à toi. Mais il nous est difficile de t'envoyer le scénario parce que c'est un tout petit rôle. C'est un rôle minuscule. Cela représente peut-être 10 à 15 minutes. J'ai dit, eh bien, envoyez-le-moi quand même, cela me ferait très plaisir. Je ne base pas ma décision sur le nombre de minutes pendant lesquelles mon personnage apparaît dans un scénario. Je veux faire partie de projets qui comptent pour moi. Et autre film attendu ce soir, Louise, sur le tapis rouge, Histoire de la nuit de Léa Misius. Tout à fait, parce qu'on attend sur le tapis rouge ni d'autre que Afsia Herzi, Bastien Bouillon et Monica Bellucci. Encore une soirée glamour en perspective. Léa Misius est devenue l'une des cinéastes françaises les plus suivies de sa génération, après Ava et surtout Les 5 Diables présentés ici à Cannes. Alors, Histoire de la nuit, c'est aussi l'adaptation du roman de Laurent Mauvigné qui s'appelle Histoire de la nuit. Et c'est justement l'histoire d'une artiste peintre dans un petit village, invitée à la fête de ses voisins, et quand 3 hommes apparaissent armés et interrompent la fête et vont révéler de lourds secrets. Et puis on terminera avec un film présenté hors compétition avec L'objet du délit d'Agnès Jaoui. Tout à fait, Agnès Jaoui qui signe un retour très remarqué ici sur la Croisette, à la fois derrière et devant la caméra. Le film nous plonge en fait dans les coulisses d'une mise en scène des noces de Figaro, mais les répétitions basculent lorsqu'une accusation d'agression sexuelle vise un membre de la production. À partir de là, chacun est forcé de prendre position. Et comme souvent chez Agnès Jaoui, ce qui l'intéresse, ce sont surtout les tensions à l'intérieur d'un groupe. Et on retrouve sa façon très fine d'observer les failles humaines avec à la fois de l'humour et, je dois dire, une petite touche de cruauté. Le film parle évidemment de l'après-MeToo qui secoue encore le monde du cinéma français, et il montre plutôt les hésitations, les contradictions, les rapports de pouvoir et les lignes de fracture qui apparaissent peu à peu. Et autour d'Agnès Jaoui, on signale donc la présence d'Eya Idara, qui est maîtresse de cérémonie cette année à Cannes, de Daniel Auteuil et de l'actrice Claire Schust. Merci. Elle me stresse. J'aime pas quand elle me touche. C'est-à-dire? Non, rien. Mais si, vas-y, dis. C'est la situation aussi. Agressée. Ça m'étonne pas de lui. Ah bah voilà. Mirabel veut inscrire dans la mise en scène une image forte du patriarcat, donc il en faut 2 en plus. Et puis c'est quoi? 2 bits. Elle veut plus de bits. Si vous voulez bien vous adosser à la colonne de gauche, par exemple. Vous voulez que je caresse la colonne? Non mais on peut pas continuer comme ça, faut qu'il soit remplacé, c'est tout. Et on est quelques jours de la première. Moi j'ai les yeux fixés sur mon conducteur, donc j'ai rien vu. De toute façon, il s'agit pas de toi, Igor. Je vais te ramener, d'accord? C'est à cause de MeToo que les mecs ils osent plus conclure. À cause de qui? Et voilà pour l'extrait. Merci beaucoup Louise, merci à l'ensemble de l'équipe. On vous retrouvera tout au long de ce tout dernier week-end du Festival de Cannes. Merci beaucoup.